Et tu agis dans nos cœurs. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, oh notre roi. Père, je prie pour ceux qui sont en route et les bien-aimés qui sont en ces lieux, afin que tu ouvres notre entendement, Seigneur. Chaque mot, chaque phrase, chaque ligne qui sera dite en ces lieux, Seigneur, que ce soit pour ta gloire et surtout pour l'édification de mon frère et de ma soeur. Que tes faveurs et tes grâces, au Père de gloire, continuent à abonder dans nos vies. Pendant que tu nous amènes à l'affermissement la plus complète. Et que nos vies sont enracinées en toi. Merci parce que tu décides d'être le roc qui soutient nos vies. Et cette marche dans laquelle nous sommes. Merci au Père de gloire pour la maturité qui caractérise mon frère et ma soeur. Et jour après jour, ne nous plaignons pas d'avoir un jour dit oui à qui tu es et à ton œuvre accomplie. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Et merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. C'est comme ça qu'au Père de gloire ce matin, j'aimerais prier pour mon frère et ma soeur, afin que tous ensemble soyons connectés jusqu'à ce que nous parviendrons à l'unité de la foi en ta parole. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que quelqu'un m'aide à faire ces déclarations avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Aidez-moi à saluer votre voisin. Merci beaucoup d'être là. Veillez à ce que vous occupez la place qui est juste devant vous pour que le bien-aimé qui arrive après vous ne nous dérange pas pendant que nous sommes en train de parler. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à couvrir. J'aimerais un peu situer tout ce que nous avons dit ces 2 derniers jours afin que nous puissions entrer dans ça. Parce que notre but, c'est essayer de parler de l'adversité. Et dans cette adversité-là, il est important que ton fondement soit solide. Si ton fondement n'est pas correct, les adversités viendront et tu en pâtiras par toi-même. Pas au nom de Jésus, bien sûr. De Christ. Et tout ce que nous avons reçu, pour être bref, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as rien reçu d'autre que Jésus-Christ lui-même. Il ne faut pas chercher autre chose. Tout ce que Dieu a fait de toi, c'était donné de lui-même. Dieu ne donne pas de voitures, Dieu ne donne pas de maisons, Dieu ne donne pas de choses que quelqu'un peut obtenir par lui-même. C'est comme ça que notre espérance est vivante. Parce que la personne que nous avons reçue, en qui nous avons espéré, elle vit en nous. Dieu nous a donné lui-même par la foi en Jésus-Christ. C'est comme ça que la Bible dit que si notre expérience, c'est dans des choses de ce monde, alors nous sommes malheureux, plus malheureux que les gens du monde. Dis avec moi, mon espérance, c'est Jésus-Christ. Et il est vivant en moi, il agit en moi. Dieu m'a donné lui-même par la foi en Jésus-Christ. Et des doigts à tenir les enfants, là, ils commencent à déranger jusqu'ici. Il y a aussi des choses qui sont limitées et délimitées en ce qui concerne ton autorité. Certaines personnes sont dans les débordements de l'autorité. J'ai donné l'exemple l'autre fois, j'ai dit par exemple, tu te mets là, tu dis, j'appelle 4 anges, j'ai 205 anges. Tu vois, tu es dans les débordements de l'autorité. Parce que les hommes ne commandent pas les anges. Les anges sont sous l'autorité de Dieu. La Bible dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ils sont au service de Dieu. D'ailleurs, pas au service des hommes. Donc, du moment que toi, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à cet instant-là même, les anges n'ont plus ministère dans ta vie parce que tu as reçu Jésus-Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est comme ça que nous disons que les anges n'ont pas ministère en Christ. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as plus besoin d'un ange pour quoi que ce soit. Il n'y a pas quelque chose qu'un ange peut faire que tu n'aies pas déjà obtenu. Je pense que tu dirais amen à cela. Maintenant, la troisième des choses que nous voulons bien décrypter ici, c'est sur les acquis d'identité. Les chrétiens sont dans ce qu'on appelle la crise d'identité parce que personne ne les a dit qui ils sont. En fait, est-ce que nous sommes, c'est ce que nous avons entendu des gens dire, mais notre positionnement a des problèmes parce que personne ne nous a assis dans notre identité. L'identité chrétienne, nous avons dit que la nouveauté de vie ou la nouvelle création, ce n'est pas être ami de Dieu ou ami de Jésus.
Parce qu'en réalité, quand vous lisez Jean chapitre 15, verset 15, j'aimerais bien revenir là, deux mots, dire deux mots sur chaque chose, et puis on va passer dans ce qu'on a prévu. Quand tu lis Jean chapitre 15, verset 15, la Bible te dit clairement que je vous ai appelés mes amis. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai dit, vous êtes avec moi jusque-là? Parce que je vous ai fait connaître, ou je vous ai dit, ce que mon Père fait, ou encore ce que j'ai appris de mon Père. C'est-à-dire que lorsque vous avez l'information de ce que Jésus-Christ est venu faire sur terre, automatiquement vous êtes l'ami de Dieu ou l'ami de Jésus-Christ. Et ça c'est vrai pour ami de Dieu et vrai pour ami de Jésus-Christ. Quand vous avez l'information de ce que Jésus-Christ doit venir faire sur terre, vous êtes ami de Dieu ou ami de Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est quoi que Jésus-Christ? Une chose qui pose problème là. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous connaissons ce que Dieu est venu faire en nous en Christ. Mais nous sommes sauvés parce que nous croyons dans ce qu'il a fait pour nous en Christ. Il y a une grande différence entre savoir et croire. Dans le rang des amis de Dieu ou les amis de Jésus, laissez-le se glorifier pour ça. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Pas vous. Ou pas toi. Parce que ce stade-là, il est très loin de toi. Quelqu'un peut comprendre jusque-là? Notre royaume, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Notre royaume, c'est pour ceux qui ont revêtu Jésus-Christ. Et notre royaume, c'est pour ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre royaume, c'est pour les fils de Dieu. Pas pour les amis de Dieu. Quand vous lisez Matthieu chapitre 22, à partir du verset 11, on parle de cette fête que le roi a organisée. Mais quelqu'un y est entré sans être revêtu sans être revêtu comme tout le monde. Et qu'est-ce que le roi lui dit? Mon ami, pourquoi est-ce que tu n'as pas revêtu l'habit de tout le monde? Ou l'habit de fête que j'ai demandé? La Bible dit qu'il a été jeté dehors. Vous comprenez? Notre royaume, c'est pour ceux qui ont revêtu Jésus-Christ. Et non pour les amis de Jésus-Christ. Donc je veux dire ici que ton identité ne doit pas être celui d'ami de Dieu, ni d'ami de Jésus-Christ, mais ton identité doit être celui de fils de Dieu. Refuse d'être connu autrement qu'enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et rappelez-vous, les amis de Jésus-Christ tombent malades et ils meurent. Les amis de Jésus-Christ souffrent. Les amis de Dieu même souffrent. D'ailleurs, Moïse était un ami de Dieu, mais il n'est pas entré dans Canaan. Les amis de Dieu saluent leurs bénédictions au loin. Refuse d'être l'ami de Dieu, parce que tu peux mourir comme tout le monde. Accepte d'être enfant de Dieu. C'est ça ta place. Ton amène la marque des unités. Accepte d'être enfant de Dieu. Je dis aussi que ton identité, ce n'est pas serviteur de Dieu. Laissez-moi me calmer sur ça. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, le même Jean chapitre 15, verset 15, Jésus-Christ dit, je ne vous appelle plus. Je ne vous appelle plus. Avant, c'était possible. Mais maintenant, non. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas. Le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. C'est-à-dire que tout celui qui est dans l'ignorance de ce que Jésus-Christ est venu faire est serviteur. Écoutez un peu comment est-ce que la Bible dit. Pourquoi cela? Parce que nous avons connu un serviteur. En Hébreux chapitre 3, verset 5, on donne les descriptions de Moïse par exemple. On dit Moïse était serviteur de Dieu. Dans toute sa maison d'ailleurs. Et il dit, il était lui serviteur afin de rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Vous comprenez là-bas? C'est-à-dire, il rendait témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais il ne disait pas ce qui devait être annoncé. C'est-à-dire que les serviteurs sont ceux qui ont à peu près la connaissance de ce que Dieu peut faire, mais ils ne peuvent pas annoncer ces choses-là parce qu'ils ne les maîtrisent pas. Ils peuvent tâtonner gauche-droite, mais ils ne peuvent pas s'asseoir dans la parole de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous lisez par exemple Actes des Apôtres chapitre 2 verset 22, Moïse même, lui qui était serviteur, il dit ceci. Dieu lui-même, parce qu'il devait rendre témoignage des choses qui devaient être annoncées, il dit Dieu vous suscitera un autre prophète. C'est ça, non? Il dit lorsque ce prophète-là viendra, parce que Moïse tire ça, ou encore Pierre qui prêche ça, il tire ça en Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 15 là. Il dit Dieu vous suscitera un autre prophète. Mais il ajoute, quand le prophète viendra, laissez mes trucs, écoutez celui-là. Vous êtes avec moi jusque là? Moïse rendait donc témoignage de ce qui devait être annoncé. Qu'est-ce qui devait être annoncé? Jésus-Christ. Nous annonçons Jésus-Christ. Nous ne sommes pas serviteurs de Dieu pour rendre témoignage de ce qui doit être annoncé. Mais nous témoignons ce qui doit réellement être annoncé. Nous annonçons Jésus-Christ. Il dit écoutez-le.
Moïse lui-même qui était dépositaire de sa propre loi. À un certain moment, il dit, quand Dieu suscitera cet autre prophète là au milieu de vous, quand il viendra, laissez mes trucs, écoutez celui-là. Et j'aime bien la transfiguration parce qu'il y avait Moïse et Élie. Vous vous rappelez de la transfiguration? Moïse et Élie, tous deux représentants de tous les deux tops de serviteurs. Le groupe de serviteurs de la loi et le groupe de serviteurs des prophètes. Prophète serviteur, prophète prédicateur de la loi. Tous deux sont là-bas, représentant devant Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils sont en train de parler de ce que Jésus-Christ devait faire à Jérusalem. C'est ça, non? De ce qu'il devait faire à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il parlait de sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Comme s'il disait, moi je m'imagine, donc Élie disait, mon cher, j'ai parlé de toi. Est-ce que c'est toi vraiment? Moïse aussi disait, j'ai dit aux gens que quelqu'un viendrait, il faut qu'ils abandonnent mes trucs. Est-ce que c'est toi? Et là même pendant que l'un des disciples a eu cette fameuse révélation de construire 3 tentes. La Bible dit, une voix se fit entendre. Parce que Dieu a commencé à voir que les pensées de ces gens ne comprennent pas qui est Jésus. Ne comprennent pas c'est qui est devant eux. À cet instant-là, la Bible dit, une voix se fit entendre et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. En d'autres termes, arrêtez avec les prophètes. Arrêtez avec Moïse. Écoutez celui-ci. Et au même instant, la Bible dit, Moïse et Élie disparurent. Jésus resta seul. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus doit rester seul dans ta vie. Parce que c'est lui qui doit être annoncé. Quelqu'un me comprend jusque-là? Jésus seul est notre message. Nous parlons de Jésus-Christ. Alors maintenant, serviteurs de Dieu sont dans l'ignorance des choses qui doivent être annoncées. Ils peuvent rendre témoignage que Jésus viendrait ou Jésus était venu, tout ça. Mais le fond, le fondement, la profondeur des choses, ils n'en ont pas parce qu'eux, ils sont serviteurs. Serviteurs. Tu verras que les maïs sont venus. Tu verras qu'on te poursuit. Il faut arrêter avec cette histoire d'esprit de prophète aussi parce que nous ne nous sommes pas évadés de la prison. Le prix a été payé. La sentence a été prononcée. Le jugement a été déclaré. Non coupable et libre. Nous sommes sortis en disant au revoir aux soldats de la prison. Nous partions lentement, sûrement, quittant la prison, regardant les liens des autres et nous sortons sans problème. Ceux qui se sont évadés de la prison, par l'information du serviteur, ils ont fraudé la sortie. Est-ce comme ça qu'ils sont poursuivis? Vous êtes avec moi jusque-là? Nous n'avons pas fraudé de sortie. D'ailleurs, la Bible dit, lorsqu'il ressuscitait avec nous, il a pris le temps de nous délier des liens, de les plier et de les laisser dans les tombeaux. Nous sommes sortis libres, pas comme Lazare, mais comme Jésus-Christ lui-même. Pas avec des liens, pas avec les esprits de poursuite, pas avec les esprits de famille, mais libre et libre complètement. Aide-moi à dire, je suis libre, je le sais, mon cher. N'écoute pas ce que le serviteur te dit. Dieu nous a parlé par le Fils aujourd'hui. C'est le Fils qui nous a parlé. Il nous a dit, je suis libre, et moi je dis, je suis libre. Il m'a dit, je suis libre, et moi je dis quoi? Je suis libre. Notre royaume, c'est un royaume de fils qui servent, et non un royaume de serviteurs. Je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce que la nouveauté de vie est le Fils de Dieu? La nouveauté de vie est le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu seul est conduit par le Saint-Esprit. Romains chapitre 8 verset 16 dit clairement, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Tu étais enfant, mais maintenant du moment que tu t'es laissé conduire par le Saint-Esprit, la Bible dit tu es fils de Dieu. Et la Bible nous montre comment le Saint-Esprit nous conduit. En Jean chapitre 16 verset 13. Ah, tu vois, c'est ce que Jésus devait faire ici. Un serviteur ne peut pas le faire. Un serviteur ne va le faire. Je sais pas jusqu'à les versets sortent. Parce que c'est l'excavation et donner des preuves. Un serviteur va ramasser un seul verset. Je suis venu dire à quelqu'un. Déjà comprendre que c'est un seul. Pourquoi tu as toujours quelque chose à dire à quelqu'un? Pourquoi? Ce matin, l'une de mes soeurs que j'aime beaucoup m'envoie un message et dit bonjour Yaya, je dis bonjour. C'est une soeur de famille quoi. M'envoie une vidéo là, j'ai déposé dans le groupe des serviteurs, ils ont vu ça certains. Un gars est en train de dire Motolo Kuta.
Donc il me dit, moi, le Kouta. Parce que j'ai dit que Dieu, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ne tue personne. Et il n'a jamais tué personne. La Bible dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, je ne change pas. Si Dieu donne la vie, il va changer en donnant la mort. Donnez-moi des preuves de là où Dieu a tué les gens. On commence à nous lire des versets. Papa, quelqu'un comme moi, il ne faut pas venir avec la loi de Moïse. Il faut prendre des versets de la loi pour venir essayer de contredire avec moi. Et tu vois, ça montre la passivité. Il va aller lire les versets d'Élie, où Élie a demandé le feu, et le feu a brûlé les gens. Tu ne vois pas, bien aimé, le feu peut tuer les gens. Donc il est content que lui est un Dieu qui tue les gens. Pendant que son père lui dit, moi je ne veux pas la mort même d'un méchant. Ces versets-là, lui, il n'a pas vu ça. Il a vu seulement le fait que Élie a ouvert la porte aux démons qui ont tué les gens. Et Jésus-Christ a intervenu dessus. Quand les disciples lui ont dit, demandons aussi le feu, parce que nous manquons de place. Qu'est-ce que Jésus les a dit? Vous ne connaissez pas que l'esprit vous anime. Quel est l'esprit qui a demandé le feu? Ils ont dit l'esprit, comme Élie. Ils ont pointé bien Élie. L'esprit d'Élie, c'était un esprit de meurtrier. Même quand ils ont offert avec le prophète de Baal, le feu est descendu, c'était un miracle, j'ai dit. Il a consumé le sacrifice et tout ce qui était là. Et le feu n'a brûlé personne. Parce que Dieu ne tue personne. Vous vous rappelez cet événement-là? Qu'est-ce qui s'est passé après? L'esprit d'Élie a surgi. Qu'est-ce qu'Élie a dit? Arrêtez-les tous, décapitez-les. Élie a tué ses collègues prophètes. L'esprit d'Élie, c'est un esprit criminel. Je suis désolé, mais c'est un esprit. Dieu d'Élie. Le Dieu que tu appelles en Jésus-Christ là, il n'est pas Dieu d'Élie. Il est mon papa. Il veut être connu comme père. Tu n'as même pas honte là. Dieu d'Élie, Dieu des esprits des prophètes. Élia. Les esprits des prophètes, des esprits des morts comme ça. Tu es d'appeler l'esprit des morts. Et puis, toi tu es né de nouveau. Comment est-ce que tu peux avoir soif? Que tu es un esprit des morts. Tu as déjà la raison pour laquelle Moïse a eu ministère. La raison pour laquelle Élie a eu ministère. La raison pour laquelle Josué a eu ministère. Mais tu envies ces gens-là? C'est une insulte à Golgotha. C'est une insulte à la croix. De vouloir être comme Élie qui a aspiré et convoité ton salut. Ton salut est le plus grand. Tu as la chose la plus supérieure. Qu'est-ce que Jésus dit? Tous ceux qui sont nés d'une femme, Élie et Moïse et Jean-Baptiste est le plus grand. Mais il dit, le plus petit dans le royaume est le plus grand que Jean-Baptiste. Ça voudrait dire quoi? Le plus petit dans le royaume, sans connaissance. Il dit seulement, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, il est plus grand que tous les autres prophètes là. Si déjà Jean-Baptiste est le plus grand que tous, et que le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste, donc celui qui vient de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur aujourd'hui, il est plus grand que tous. Ça mérite un bon amen, ça. Pourquoi? Parce que ceux de l'Ancien Testament, ils ont dit, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ils ont rendu témoignage de ce qui doit être annoncé. Mais Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu dont vous avez parlé, qui ôte le péché. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'eux ont parlé de lui, mais lui a parlé, a pointé à lui. Mais maintenant Jésus dit, le plus petit dans le royaume est plus grand que tous. Pourquoi? Parce que le plus petit dans le royaume ne parle pas de lui, ne pointe pas à lui, mais il est lui. Est-ce que nous le comprenons? Tous ces gens-là ont parlé de nous. Tous ces gens-là ont parlé de nous. Maintenant, toi, tu es ici. Le Seigneur des Seigneurs habite en toi. Mais tu demandes l'esprit d'Élie. Quelle insulte. Tu n'as même pas honte. Regarde un peu ton voisin et dis, tu n'as même pas honte. À ton âge là, tu n'as même pas honte. Dieu des esprits des prophètes, des esprits des morts comme ça là. Tu vois, tu chasses les esprits des morts avec les esprits des morts. Et ça se comprend. Hein? Nous allons briser l'esprit des morts. Chassons l'esprit des morts. Parce qu'il y a un Dieu des prophètes. Dieu d'Élie. Dieu de... Ça on le voit. Je n'oublierai pas. J'étais dans une église où quelqu'un a dit, lui aujourd'hui il est venu avec l'onction d'Abakouk. Pourquoi vous aimez les esprits des morts? Bon, j'ai fermé cette parenthèse là. Alors maintenant, nous sommes des fils qui servons parce que nous sommes conduits par le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit nous conduit dans les choses de Christ. Jean chapitre 16, verset 13. Il dit, lorsque le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit n'entre pas dans nos assemblées et commence à se présenter, alléluia, alléluia, c'est moi le Saint-Esprit. Non, il ne fait pas ça. Parce que la Bible dit, il donnera gloire à Jésus-Christ. Et il parlera des choses qu'il aurait entendues. Il y a des choses que Dieu nous a dites en Christ. Quand Jésus-Christ ressuscite, il parlait aux disciples 40 jours et 40 nuits. Intellectuellement, nous ne pouvons pas le comprendre. Mais l'Esprit qui était en nous a captivé toutes ces choses-là. Et maintenant, il nous rappelle tous les jours. Vous êtes avec moi jusque-là? L'Esprit nous rappelle. Chez les autres, c'est la révélation. Mais chez nous, c'est le rappel. Parce que le Saint-Esprit n'innove pas. Il dit seulement les choses que Jésus-Christ avait dites. Je sais pas là, quelqu'un dit amen, on avance là. Alors maintenant, comme chez Salomon, qui disait qu'il était fils de son père, ou fils unique de son père, pendant qu'il n'était pas fils unique de son père. Le mot fils là-bas veut tout simplement dire l'héritier qu'on a instruit afin d'hériter à la place de son père. C'est de la même manière aussi, parce que ça c'est Proverbe chapitre 4 verset 3, il dit que j'étais un fils pour mon père, un fils bien-aimé auprès de ma mère. Le fils bien-aimé de son père, c'est celui qu'on a amené afin de prendre la place du roi. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc déjà ici ça dit beaucoup, parce que le fils n'est pas serviteur, mais il est plutôt le roi qui dirige. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes formés pour prendre la commande et non formés par l'esprit pour être commandés. Quelqu'un me comprend jusque-là? Aide-moi à dire, je suis assis sur le trône, moi. Je suis sur le trône, moi. Alors maintenant, la formation que tu as eue par le Saint-Esprit, ou que le Saint-Esprit te donne, c'est une formation de te faire héritier du trône. Galates chapitre 4 verset 1 dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. C'est comme ça que celui qui a le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais lorsque nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous devenons fils de Dieu. Et le fils là, c'est celui qui est formé afin d'occuper la place de choix, ou la place de diriger, ou la place d'héritier. Quelqu'un est avec moi jusque là? Mais Paul ajoute aux Galates, il dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout, même si tout l'appartient. Et il dit, mais il est soumis au tuteur. Notre tuteur aujourd'hui, ce n'est pas les 12 chefs ou les 12 sages que Salomon a reçus, mais notre tuteur aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous enseigne dans les choses de Christ. Et c'est ce qui fait la différence même. Comment la différence? Parce qu'en réalité, le serviteur, lui, ne demeure pas toujours dans la maison, la Bible dit. Jean chapitre 8, verset 35. Vous vous rappelez de ça? Jésus-Christ dit, le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison, mais il dit, mais le Fils, il demeure toujours. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Parce que vous croyez que c'est habité dans une maison quelconque. C'est-à-dire que nous sommes dans une maison, le serviteur, lui, il est dedans. Maintenant, quand le Fils va entrer, le serviteur va sortir. Ce n'est pas ça. Dans le même contexte de Jésus-Christ, en Jean chapitre 8, verset 35, quand vous lisez contextuellement, ce que Jésus appelle demeurer dans la maison, ce que Jésus appelle maison, au verset 31 du même verset, il dit demeurer dans sa parole. Pour Jésus-Christ, la maison c'est la parole. Et il dit, le serviteur ne demeurera pas toujours dans sa parole, mais le Fils il demeure toujours. C'est comme ça que le serviteur mélange toujours la parole, parce qu'il ne demeurera pas toujours dans sa parole. Aujourd'hui, il vous parle des liens de famille, demain, il vous parle de la liberté. Aujourd'hui, il vous parle des offrandes qui bénissent, demain, il vous dit qu'il faut la générosité. Ce mélange-là, c'est parce que le serviteur ne peut pas, lui, demeurer dans la parole. Au fait, Dieu sait qu'il n'y a pas de capacité à maintenir un serviteur dans la parole qu'il n'y a dans le Fils. Le Fils a reçu seul les capacités de demeurer dans la maison. Mais le serviteur, ayant beaucoup vu dehors, il ne demeurera pas dans la maison. Parce qu'il y a des choses qui sont dehors qui le séduisent. Et il a besoin de revenir avec une information afin de stimuler les gens. Mais le Fils, il n'a jamais été dehors. Il est stable dans la nourriture du dedans. Et c'est comme ça que notre information est solide et calme. Actes des Apôtres chapitre 11, à partir du verset 26, la Bible dit, c'est à Antioche que les disciples ont pour la première fois été appelés chrétiens. Regarde avec moi jusque-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Celui qu'on forme, celui qu'on éduque, celui qui arrive au rang de fils est disciple. Parce que le Fils seul est discipliné dans les choses du Père, afin d'hériter des choses du Père. Tu ne deviens pas roi d'un pays ou d'un royaume, pas un pays, un royaume,
si tu as une autre doctrine contraire à la doctrine du royaume. La royauté, ce n'est pas une présidence où les démocrates viennent, après les démocrates, les socialistes peuvent encore gagner, après les socialistes, les sécessionnistes, les fédéralistes peuvent encore venir. Non, nous ne sommes pas dans un pays, nous sommes dans un royaume. Aide-moi à dire royaume, royaume, royaume. Il n'y a qu'une seule constitution qui régit un royaume. Et c'est la doctrine du Père que les fils adhèrent. Quelqu'un me comprend jusque-là? Maintenant, pour que tu prennes la place du Père, tu dois être indoctriné. Tu dois être renforcé dans la doctrine de ton Père. Le Fils ne peut hériter dans le royaume que s'il maîtrise la doctrine du Père. Il doit faire exactement ce que son Père faisait. C'est comme ça que Jésus dit, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Je dis ce que j'ai appris de mon Père. Pourquoi? Parce qu'il devait garder ça. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même dit, ma doctrine, c'est la doctrine de mon Père. Pourquoi? Parce que c'était un fils qui était appelé à régner. Et c'est comme ça que toi aussi tu es. Tu es formé par le Saint-Esprit afin de prendre la place de celui qui dirige. La Bible dit, nous sommes dans le contexte de Romains chapitre 8 et dans le contexte de Galates chapitre 4. La Bible insiste, nous amène au fait que nous devons comprendre que nous sommes fils de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Le mot co-héritier de Christ veut dire héritier joint. Vous êtes avec moi jusque-là? Héritier joint. Pourquoi? Parce que nous demeurons dans sa parole. Vous savez, le problème de notre génération aujourd'hui, c'est que les gens sont venus dans le ministère sans répondre à l'appel de Dieu. Parce que répondre à l'appel, bouge un peu ton voisin, dis-lui, écoute-le, écoute-le. Dis-lui, celui-là, c'est mon fils, écoutez-le. Regardez, beaucoup de gens sont venus dans l'appel sans répondre à l'appel de Dieu. T'appeler, ce n'est pas t'envoyer. Vous avez vu la différence? Quand je t'appelle, je ne t'envoie pas. Quand on t'appelle, tu dois venir répondre. Vrai ou faux? Maintenant, plusieurs personnes ont reçu l'appel, mais ils ne sont jamais venus répondre. Aide-moi à dire à ton voisin, il faut venir répondre, mon cher. Il faut venir répondre. Quand on t'appelle, tu dois venir répondre. Comment est-ce que nous répondons? Nous répondons à l'appel de Dieu en demeurant dans sa parole. Quand on t'appelle, tu viens d'abord là où on t'appelle, tu dis présent. Et tu écoutes les raisons pourquoi on t'a appelé. Ce n'est qu'après avoir assimilé les raisons pourquoi on t'a appelé, celui qui t'a appelé va te dire, va maintenant. Dis, c'est pourquoi je t'ai appelé. Mais plusieurs sont là. On l'appelle Kabeya. Déjà, il parle là-bas. Alléluia, Dieu m'a appelé. C'était pour dire quoi? C'était pour dire, comme toi, on ne t'a jamais appelé auparavant. Et c'est la première fois qu'on t'appelle. Tu risques de parler les choses de la sentinelle. Et de ne pas parler des choses des fils. Beaucoup de gens sont comme ça en train de transmettre le message de celui qui a dormi dehors. Au lieu de transmettre le message de celui qui est dedans. Quand tu es fils de Dieu, tu réponds à l'appel en demeurant dans la maison. Demeurer dans la maison, c'est écouter la parole. Vous êtes avec moi jusque-là? Nous sommes dans la disparité de doctrine. Parce que nous n'avons pas demeuré tous. Certains sont dans des expériences des gens. Certains sont dans les opinions des gens. Mais si tu demeures dans la parole de Dieu, nous n'aurons pas de problème. On prêchera toute la même chose. Je vais vous donner mon exemple. Mon père à moi biologique est pasteur, bishop a fortiori. Il a des paroisses sur la ville, il a des paroisses au Congo, partout. Quel intérêt Dieu a-t-il de m'appeler et de m'envoyer ailleurs, non faire une extension de son église, mais faire totalement commencer un autre ministère, pendant que mon père est déjà pasteur? Pourquoi je ne serai pas avec lui? C'est parce que quand mon appel est venu, je suis allé demeurer. Vous êtes avec moi jusque-là? J'ai entendu le Seigneur et il m'a dit, je t'appelle. Voilà pourquoi je t'appelle. Je t'appelle pour prêcher la grâce, la réconciliation et Jésus-Christ seul. J'ai dit oui Seigneur. Je ferai ça comment? Regarde, tu iras à tel endroit. C'est dans cette ville-là que je t'envoie. J'étais ailleurs quand Dieu me confirmait ces choses. Je pouvais aller n'importe où. Vous voyez, c'est parce que j'ai demeuré que j'ai compris. Quand
vous allez voir mon père, il a la particularité des choses qu'il prêche. Il a des choses que lui aussi a entendues du Seigneur, qui sont différentes de ce que j'ai entendu du Seigneur. Mais si je n'avais pas entendu l'appel de Dieu, et si je n'étais pas demeuré en lui, je prêcherais les mêmes choses que lui, je ferais les mêmes choses que lui. Dans l'église de mon papa, par exemple, on fête la Pâque le 14 janvier de chaque mois. Ça, moi, je n'ai pas entendu. Quand j'ai demeuré au pied de Dieu pour essayer de l'écouter. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est-à-dire, quand tu réponds à l'appel, tu demeures. Et lorsque tu as demeuré, c'est ce qui va justifier les raisons pour lesquelles Dieu te soustrait des autres et t'envoie ailleurs. Mais si tu n'as pas demeuré, tu feras les mêmes choses que tout le monde et ça sera un désordre de pluralité. Il y a beaucoup d'églises qui ont rempli la ville, beaucoup d'églises qui remplissent le monde, mais ils font tous les mêmes choses. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas ensemble alors? Et ce que les païens se demandent, parce qu'ils voient que vous faites les mêmes choses. Et la différence n'est pas vue. Si Dieu c'était un Dieu de l'unité, si Dieu c'était un Dieu d'union, si Dieu c'était un Dieu de cohésion, pourquoi a-t-il beaucoup d'églises? Si Jésus est mort pour vous faire un seul peuple, pourquoi il y a plusieurs entités religieuses? Mais quand nous sommes allés plus près et regarder, vous n'avez même pas de différence, vous faites tous la même chose. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps de demeurer. Plusieurs ont quitté les églises parce que là-bas, le pasteur mangeait les offrandes seul. Un autre a quitté l'église parce que quand il avait prophétisé, le pasteur a dit, toi aussi tu exagères. Une autre personne est partie de là parce qu'elle s'est tellement sentie remplie du Saint-Esprit. Et il a cru que le pasteur qui lui demandait, assis-toi, que tu apprennes un peu, est en train de le bloquer. Et il s'est fâché parce que sœur Suzanne avait l'argent pour payer le loyer pour lui qui commence une église. Il est allé commencer. Sans répondre à l'appel, ils se sont envoyés eux-mêmes. Mais maintenant quand tu t'envoies toi-même, or la Bible dit, c'est lui que le Seigneur envoie. Il fait quoi? Il dit la parole. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu un esprit avec mesure. Allez le voir. Ils se sont envoyés eux-mêmes. C'est comme ça que chaque fois dans leur prière, ils disent, Seigneur, remplis-moi de ton onction. Une nouvelle onction, une onction fraîche. Pourquoi vous demandez de nouvelles onctions? Si vous demandez une nouvelle onction, donc celle que vous avez reçue en premier a des problèmes. C'est ça, non? Parce qu'ils se sont envoyés eux-mêmes. Moi, je ne demande pas, Seigneur, remplis-moi de l'onction. Je suis plein de lui, mon frère. Je ne demande pas ça. Je suis déjà oint, moi. Oint jusqu'à la moelle épinière. Jésus-Christ habite en entier à moi. C'est comme ça que je dis la parole. Parce que je n'ai pas reçu un esprit avec mesure. C'est lui qui parle par le Fils, parle par moi. Je suis son Fils. Jésus en moi, il parle par ma bouche, il voit avec mes yeux, il entend avec mes oreilles. Je n'ai pas de cérémonie à faire. Allez le voir, les gens qui se sont envoyés eux-mêmes. Quand ils nous regardent que nous faisons des choses avec facilité, maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à manufacturer la facilité. Pour que l'onction descende, frappe les mains 7 fois. Dis Jésus-Christ 4 fois. Saute là où tu es. Dis ha 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 ha. Ha ha ha. Si tu ne parles pas en langue, dis ha 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 ha. Jésus. J'étais à Kin une fois là. J'ai passé par un endroit. J'ai vu une affiche. Je vais taire le nom de l'église. Mais on a écrit quelque part là-bas une date. Ça commençait, je crois, août ou quelque chose comme ça. On a écrit école de parler en langue. Ah bon? Vous parlez en langue, c'est l'anglais. C'est l'anglais. Parce qu'on peut écrire, ici on enseigne l'espagnol, l'allemand, le français, l'anglais et le parler en langue. Ouais, quand vous êtes ivre de lait, c'est ce que ça fait. C'est ce que ça fait. Parce que vous vous êtes envoyé. Vous avez refusé de demeurer dans la parole. Quand vous demeurez dans la parole, Dieu vous parle. Et vous avez toujours de quoi dire. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est comme ça qu'il est important de discipliner le disciple. Un enfant de Dieu doit être conduit par le Saint-Esprit afin de parvenir à la discipline de la doctrine. Parce que seul le fils discipliné dans la doctrine peut hériter à la place du Père. Notre royaume, c'est un royaume des fils disciplinés. Des fils qui sont instruits afin d'instruire.
Matthieu chapitre 28. Observons ça. Ça va m'aider à répondre à une chose. Oh, j'ai cité les versets tout le temps sans les lire. C'est la première fois. Bon, on les lise quand même. Matthieu 28. Observez le verset 18. On peut commencer à partir de là. Alléluia. Matthieu 28, observez le verset 18. Vous y êtes? Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le mot pouvoir là-bas c'est exousia, qui veut dire les privilèges. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre privilège de recevoir gloire, honneur, que celui qui a été donné à Jésus-Christ. En d'autres termes, Jésus-Christ dit, le Dieu dont vous avez entendu parler là, c'est moi. Sur la terre, les genoux fléchissent. Au ciel, les genoux fléchissent. Sous la terre, les genoux fléchissent. L'autorité suprême de toute forme de divinité dont vous avez entendu, c'est moi. J'aime bien ce que Jean dit. Il dit, lorsqu'il est revenu, il nous a donné l'intelligence, afin que nous puissions connaître que c'était lui le véritable. Et il ajoute, Jésus-Christ est le Dieu véritable. De la même manière ici, il dit, Jésus-Christ dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'ai reçu les habiletés qu'il faut. Il n'y a pas d'autre que moi. Vous voulez adorer Dieu, c'est moi. Écoutez ce qu'il dit. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Parce que je comprends pourquoi est-ce que Paul dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 2, je pense, verset 4. Il dit, Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que sauver ne suffit pas. Vous êtes avec moi jusque-là? Parce que la mission aux nations, ce n'est pas seulement de les prêcher l'évangile, mais c'est aussi de les amener à connaître la vérité. En d'autres termes, c'est les discipoliser. Les faire parvenir disciples. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Quelqu'un est avec moi jusque-là? Très bien. Maintenant, il dit, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul nom. Ici, Jésus n'est pas en train de parler d'aller les baptiser d'eau. Le mot baptiser ici, c'est baptiser qui veut dire plonger dans. Contextuellement, il y a une raison pourquoi nous devons les plonger dans. Dans quoi les plongeons-nous? On va rentrer dans le contexte. Faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, il dit, allez discipliner les nations. Comment allons-nous les discipliner? Jésus répond, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul nom. En d'autres termes, il dit, allez les plonger dans ma doctrine, qui est la doctrine du Père, la doctrine du Fils et la doctrine du Saint-Esprit. Disciple, c'est celui qui a été indoctriné. Parce que le mot disciple veut dire discipliné dans un enseignement, discipliné dans une doctrine. C'est comme ça que la doctrine dans laquelle Jésus veut que nous disciplinons les disciples, c'est se plonger là, en lui-même. Pas dans l'eau. Aide-moi à dire à ton voisin, pas dans l'eau, pas dans l'eau. C'est pas que tu comprends. Maintenant, le texte ici, ce n'est pas un texte de baptême, mais un texte d'indoctrination. Comme il y a des kabbalistes, il y a des moboutistes, il y a des tshisekédistes. Vous êtes avec moi jusque-là? Ce sont des gens qui ont la discipline de doctrine ou de la doctrine qu'ils ont choisie. Ce sont les disciples d'eux. Un tshisekédiste, c'est un disciple de Tshisekedi. Vous êtes avec moi jusque-là? Un kabbaliste, c'est un disciple de Kabila. Un moboutiste, c'est un disciple de Mobutu. Un sassoïste, c'est un disciple de Sassou. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Maintenant, de la même manière, comment faisons-nous les disciples pour Jésus? En les indoctrinant, en les plongeant dans la doctrine du Père, qui est la doctrine du Fils et qui est la doctrine du Saint-Esprit. Comment allons-nous donc le plonger? Parce que nous avons dit, comment sont-ils disciples? En les indoctrinant de la doctrine de Christ. C'est plonger dans le faisons comment? C'est quoi la doctrine? Il ajoute, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous le plongeons dans la prescription. La prescription qu'on nous demande d'observer, c'est dans ça que nous le plongeons. Ils ne peuvent être indoctrinés que si la prescription a été donnée, ok? Et ce n'est qu'ainsi qu'ils seront disciples.
Donc, disciple est celui qui a été plongé dans la doctrine du Christ par la prescription à observer. Ça va jusque-là? Tout celui qui n'observe pas la prescription ne peut pas être disciple. On parle ici d'observer la prescription. Prescription, c'est le même mot qui a le même titre comme prescription médicale. Si un médecin te prescrit quelque chose et que tu n'observes pas la prescription, tu vas vivre, tu seras en bonne santé, la maladie va continuer. C'est-à-dire que le refus d'observer la prescription augmente la maladie ou ne guérit personne. Et c'est ce que beaucoup de serviteurs ont fait. Ils ont refusé d'observer la prescription. Est-ce comme ça qu'ils n'ont pas pu indoctriner les gens et les parvenir à leur faire disciples? Suis-je clair jusque-là? Mais c'est quoi donc la prescription de Jésus-Christ aux nations? Il est important qu'on observe ça. Et on va revenir là. C'est quoi cette prescription de Jésus-Christ aux nations? Regardez Luc 24. Luc 24. Gloire à Jésus. C'est quoi la prescription aux nations? Luc 24. On peut commencer à partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, ou les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Vous êtes avec moi jusque-là? Ainsi il est écrit que le Christ ferait quoi? Souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés, pas demandés. Serait quoi? Prêcher. Le mot prêcher veut dire aussi annoncer. Serait prêché en son nom. C'est-à-dire du moment que quelqu'un a entendu que Jésus-Christ est mort et qu'il a été ressuscité, on peut lui dire, mon cher, si tu crois, tes péchés sont pardonnés. Et il dit ainsi, je reprends, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Souffrir là-bas c'est mourir. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Ok. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Quelle est donc la prescription dans laquelle nous avons été indoctrinés? Celle de savoir que Jésus-Christ est mort, enseveli et ressuscité. Quand tu connais le pourquoi de ces choses, tu es plongé dans la doctrine de Christ. Et c'est comme ça que tu deviens disciple. Parce que le Saint-Esprit, lui, enseigne les choses à venir. Vous vous rappelez ce que Jésus avait dit? Et les choses à venir, le mot à venir là-bas c'est erkomai. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il vous enseignera de sa mort, de son ensevelissement et sa résurrection. Parce que c'était les événements à venir quand il parlait de ça. Donc on ne peut discipliner un disciple que lorsque nous le plongeons dans la connaissance de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Si le fondement de ce que tu connais de Jésus n'est pas centré sur ça, tu n'es pas un disciple. Est-ce comme ça que nous avons des difficultés à produire la vie de Jésus-Christ? Parce que les gens pensent que tu deviens disciple parce qu'on te baptise d'eau. Non. Et puis il faut arrêter ces trucs aussi. Le baptême d'eau n'encourage rien, n'aide rien et n'avance en rien. S'il y a quelques disciples qui ont baptisé au début là, de Actes des Apôtres, mais tu vois, quand la connaissance est venue, tous ont abandonné le baptême d'eau. Allez voir ce que Pierre dit du baptême d'eau. Il dit c'est le nettoyage du corps, la purification du corps seulement. Il n'y a qu'un seul baptême, la Bible dit. Un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Un seul baptême. Un seul, pas deux. Et le baptême en Jésus-Christ, c'est celui de la nouveauté de vie. Parce qu'être baptisé, c'est plonger dans. Vous êtes avec moi jusque-là? Et la Bible dit que nous avons été baptisés en sa mort. Ça va? Notre baptême chrétien, c'est celui de en sa mort. Que nous avons connu par la foi en Jésus-Christ. Or, nous ne sommes même pas morts. Maintenant, nous vivons avec lui. Et si nous vivons avec lui, maintenant nous sommes dans le baptême d'indoctrination. Et ce baptême d'indoctrination qui a commencé par là. Donc nous sommes indoctrinés. Donc ça c'est autre chose. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est comme ça que Paul disait, moi je n'ai baptisé personne. Si ce n'est pas Gaïs, c'est l'autre là. Moi je n'ai baptisé personne. Pourquoi Paul doit s'excuser? Si ce n'est pas tel et tel, pourquoi va-t-il s'excuser? Il dit bien que Dieu ne m'a pas envoyé pour baptiser les gens. Lisons ça.
Disons ça. 1 Corinthiens chapitre 14, je pense. Chapitre 1er, verset 14. Commençons à 14. Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Il rend même grâce à Dieu. Si le baptême d'eau était si important, pourquoi il va s'excuser? Pourquoi va-t-il s'excuser? Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Dans le contexte, c'est le baptême d'eau. Il dit, excepté Christus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. Parce que non, vous avez été baptisés par... C'était à l'époque, comment il s'est vanté. De quel baptême avez-vous reçu? Nous, c'est le baptême des gens. De quel baptême avez-vous? Non, nous, c'est Pierre qui nous a baptisés. De quel baptême? Oh, nous... Paul dit, ah, ne me citez pas. J'ai baptisé seulement 2. Et puis il se rappelle, il dit, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Donc en d'autres termes, il s'excuse même. Et vous savez, c'est Gaius ici, Cryptus et un autre là. C'était les gens qui étaient tout le temps avec lui. Donc sûrement Paul les a dit un jour, mon cher, le plongeon que nous avons fait là, pardonnez-moi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, qu'est-ce que Jean-Baptiste lui-même, le fondateur du baptême, dit? Moi, je vous baptise d'eau. Celui qui vient après moi ne vous baptisera pas d'eau, mais vous baptisera du Saint-Esprit. Quelqu'un a ajouté des feux, c'est ça? Non. Et ils disent que, j'aime bien la confusion qu'on fait là-bas, parce qu'ils pensent que le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême de feu. C'est comme ça qu'on dit, quand tu es baptisé d'eau, il te reste un autre baptême, le baptême de l'Esprit, le baptême de feu. Parce que la Bible dit, Jean dit, moi je baptise d'eau. Appliquez le baptême d'eau, regardez la conséquence. Il dit, afin que la croix de Christ ne soit rendue vaine. Afin que la croix de Christ ne soit rendue vaine. Si vous baptisez d'eau, vous rendez la croix de Jésus-Christ vaine. J'espère qu'on va me tuer. Parce que j'ai dit ici, les gens vont me tuer. Ce n'est pas moi qui dis. Il n'y a pas moyen de plonger quelqu'un dans l'eau sans rendre la croix de Jésus-Christ vaine. Vous allez proposer une vie améliorée, corrigée, disciplinée, après avoir plongé quelqu'un d'eau, pendant que ces choses-là, la foi en Jésus-Christ l'a déjà accompli. Papa, la croix a tout fait. J'aime bien la chanson là, la croix seule me suffit. Et rien d'autre que je désire. La croix nous suffit. Il a tout accompli. Si tu suis Jésus-Christ, pourquoi tu veux être baptisé d'eau? Tu es disciple des gens. C'est Jean qui est mort pour toi à la croix. Et plonger dans l'eau ne signifie pas mourir avec Jésus, ressusciter avec lui. Non. Mourir avec Jésus, c'est la foi en Jésus-Christ. La Bible dit, nous sommes baptisés en sa mort. Nous avons été plongés en sa mort. Nous allons en faire tout un autre jour. Je vais vraiment rentrer sur les baptêmes avec les détails et en parler, voir ce que les disciples disent. Et aller aussi revoir le texte que les gens utilisent dans la Bible pour prouver que le baptême d'eau existe. Comme l'autre là, je parlais avec lui, c'est avant-hier, il me dit, non pasteur, n'est-ce pas même les disciples? Philippe lui-même qui était l'évangéliste. Il a prêché les messieurs là, c'est qui venaient de la reine de Séba là, hein? Le Nik éthiopien. Et puis après l'avoir prêché, il a baptisé. J'ai dit, mais oui, va lire. La Bible dit clairement, c'est Philippe qui l'a proposé de l'eau. Qui a demandé l'eau? C'est le Nik. Le Nik a demandé l'eau lui-même. Il dit, maintenant que j'ai cru, j'ai compris. Maintenant, bon, il y a l'eau là-bas. Vous allez me priver l'eau? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, être plongé dans l'eau par Jean-Baptiste était quelque chose de succès. C'était quelque chose de succès, mais qui n'avait rien à voir avec les choses de l'esprit. On ne naît pas de nouveau par le baptême d'eau. Clair jusque-là? Ok, je vous pose une question, puis on s'arrête là. Si quelqu'un n'a pas reçu Jésus-Christ, mais il a été baptisé, va-t-il être sauvé avec nous? Maintenant, si quelqu'un n'a pas été baptisé d'eau, mais il a reçu Jésus-Christ, va-t-il rester? Vous avez compris la question? Si quelqu'un, je reprends, si quelqu'un n'a pas été baptisé d'eau, mais il a cru au Seigneur Jésus-Christ, va-t-il être sauvé? Vous êtes sûr? Et le baptême? Le baptême d'eau fait quoi? Maintenant, si quelqu'un a été baptisé d'eau, mais n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, va-t-il être sauvé?
pourquoi allez-vous vous plonger dans quelque chose qui ne sert à rien? C'est comme moi, par exemple. Depuis que j'ai commencé Metro Church, j'ai été baptisé qu'une seule personne. Et je me souviens de la personne. Travailler dans un parlement quelque part. Comme elle travaillait dans le parlement à l'époque, là, la personne était un peu mystérieuse. Une autre personne l'avait baptisé qui était mystérieux. On l'a baptisé, il m'a baptême, il y a, vous voyez, le baptême qui fait qu'on ne va pas te bouger, on ne va pas te garder, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est comme ça que le monsieur, par cette crainte-là, est venu me dire, papa, comme j'ai cru au Seigneur, mon cœur là n'est pas à l'aise. Y a-t-il pas moyen que tu me plonges même dans l'eau, comme ça que mentalement là, que je comprenne que les choses là ont été renversées. Je pense que si je fais ça, je serai plus à l'aise. Et c'est comme ça que très tôt le matin, je les plongeasse. Et je lui dis, que ce que je viens de faire ici n'a rien à voir spirituellement. Ok? C'est juste pour apaiser ta conscience. Clair? J'ai baptisé quelqu'un ici. Moi, je vais mourir en rigolant. Vous me trouvez, je suis mort, mais je suis... Il a bougé le visage, oui, laissez-moi rire. Je rigole parce que je ne dois à personne. Je n'ai prêché que l'évangile tel qu'il était, sans ajouter quelque chose. Dites un bon amen et puis on avance là. Alors maintenant, il dit afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Bien aimé dans le Seigneur. C'est comme ça que le verset 18 il dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. La croix seule nous suffit, mon frère. Maintenant, quand tu es serviteur et que tu n'as pas été indoctriné, il y a de fortes chances que tu circules ou que tu survoles les choses qui ne sont pas en Christ. Alors pourquoi donc est-il important d'être discipliné dans la doctrine de Christ? Parce que si tu n'es pas discipliné dans la doctrine de Christ, pendant que nous parlons de l'adversité, que nous avons attaqué, je crois, la semaine prochaine, parce qu'il était important que je finisse ces choses, vous n'allez jamais vivre une vie fondée et une vie ferme. La fermeté est dans la révélation de Christ. La fermeté est dans les choses que le Saint-Esprit enseigne. Si vous n'avez pas été centré sur Christ ou enseigné ou conduit par le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir une vie ferme. Parce que bien évidemment, le serviteur te dira, construisons les autels. Et demain, il vient te dire, détruisons les autels. Après demain, il vient te dire, améliorons nos autels. Ça, c'est la nouvelle. Vous avez déjà entendu ça? Améliorons les autels. Et comme exemple, ce n'est pas biblique, mais comme exemple, il dit, même ici à Lubumbashi, la journée du 1er août, n'allez-vous pas sur les tombeaux de vos parents et vous réparez, parce que c'est une forme d'autel que vous améliorez. Et l'église, amen. Nous sommes allés très loin avec ces choses. Par quête de révélation. Voici, ce sont les opinions des gens. Maintenant, c'est améliorer les autels. Maintenant, si tu n'es pas centré sur Christ, tu ne seras pas ferme. Aujourd'hui, on dit culte sans chaise, tu fais culte sans chaise. Montagne, ventre plat, montagne, ventre plat. Amenons le sel, tu amènes le sel. Amenons l'huile, tu amènes l'huile. Tu seras quelqu'un qui oisit tout le temps. Parce que tu n'es pas si ferme. Tu as besoin d'être discipliné dans la doctrine. Afin que tu te tiennes debout, que tu saches ce qui est de Christ et ce qui ne l'est pas. Tu crois que tu dirais un amen plus que celui-là? Regarde-moi dire, je suis ferme. La deuxième raison pour laquelle il faut que tu sois discipliné en Christ, c'est parce que vous ne pouvez pas exécuter, vous ne pouvez pas non plus vivre votre appel pleinement si vous n'êtes pas discipliné. Parce que l'appel doit être répondu. Et être répondu, c'est être discipliné en Christ. Accepter d'être formé, accepter d'être enseigné. C'est comme ça que je dis, plusieurs sont partis d'eux-mêmes et très peu ont été appelés. Plusieurs se sont envoyés eux-mêmes sans être disciplinés. C'est comme ça qu'ils sont loin de ce que Jésus-Christ est en train de dire ou de faire ou a fait pour nous. Et nous autres ici qui tenons à ce que Jésus-Christ a fait, paraissons des étrangers et des gens mystiques. C'est comme si nous sommes en train de conduire les gens dans la sorcellerie. Et pourtant ce que nous disons, c'est l'évangile dans sa pureté. C'est dans sa pureté. Pourquoi faut-il que Dieu tue les gens? Pourquoi faut-il que Dieu commence à donner l'argent aux gens? Pourquoi voulez-vous que Dieu rende riche? Pourquoi? Parce que les principes du monde sont faits tels que, aussi longtemps que tu es sur terre, si tu appliques les formules terrestres, avec l'intérêt des hommes, à ce moment-là, tu ne peux qu'être riche si tu fais bien.
D'ailleurs, tu n'as même pas besoin de Dieu pour gagner dans cette vie. Tu n'as pas besoin de Jésus pour réussir sur terre. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Si tu ne travailles pas comme tous les humains, tu ne gagneras pas cette vie. Mais vous savez, quelqu'un va vous dire que ce n'est pas possible. Et puis, vous voyez ce qui m'énerve, c'est le fait de venir à l'altar et tu dis, je ne serai jamais pauvre. C'est l'homme de Dieu qui dit, hein? Il n'y a pas moyen que je sois pauvre. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne peux pas. Mais quand on questionne, tu as eu où ton argent? En fait, c'est toi-même qui dis, je ne serai jamais pauvre. C'est comme ça. Tu vois, les gens comme nous autres, qui ne sont pas pauvres, si vous s'aimez dans nos vies, tu seras riche. Parce que nous communiquons. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Quel supérieur es-tu? C'est quel supérieur que tu es? C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ça parle de Dieu qui envoie sa bénédiction pour sauver les gens. Il n'y a que Dieu qui accepte les humains en Jésus-Christ. Et il l'a fait une fois pour toutes. C'est de cette bénédiction dont nous tous nous avons régi. Il ne faut pas te vanter de la richesse. Comme l'autre dit, moi j'ai acheté les maisons pour mes enfants. Même mes enfants ont des maisons. Même l'enfant qui a 6 ans, il a déjà une maison. D'ailleurs, l'autre là, il dit, j'ai même acheté une Ferrari pour ma fille. Où est-ce que tu as eu l'argent? Tu n'as aucun commerce, tu n'as aucun business, tu ne fais rien. Tu fais le collecte des fonds. C'est-à-dire que tous ces gens ici, ils donnent, ils t'enrichissent toi. Et un Dieu transactionnel là, il faut qu'il arrête. Dieu n'est pas en échange avec des gens. En fait, Dieu n'a besoin de rien de toi. Rien, rien. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu n'a besoin de rien. D'ailleurs, si tu veux même aujourd'hui, ne lui donne rien. Donne rien. Dieu n'a besoin de rien. Au contraire, il a voulu que tu viennes aujourd'hui, que tu reçoives ce qu'il te donne. C'est lui qui a des choses à donner. Quand papa commence à demander, quelque chose n'est plus bien avec lui. Dieu c'est un papa. Et puis, vous connaissez d'abord $1, c'est combien en francs? 28 000. $1, c'est 28 000. Maintenant, tu donnes à Dieu une valeur, une monnaie là, d'une monnaie, une monnaie qui a une valeur déprimée comme ça là. Et tu crois qu'en donnant des francs à Dieu, Dieu va bouger? $1 c'est 28 000. Mais tu penses qu'en donnant 28 000, Dieu va trembler? Il n'a reçu qu'un $1. Tu penses que ça va changer quelque chose? Dieu n'a besoin de rien. Si Dieu commence à avoir besoin de quelque chose, il n'est plus autosuffisant. Il y a des gens qui prêchent même la dîme là, on dirait comme si on ne donne pas, Dieu va mourir. Donc Dieu en a tellement besoin, tu seras maudit, tu seras maudit. Si tu ne donnes pas, tu seras maudit. J'ai dit, la première fois que j'ai entendu l'insistance, je me dis, Mungu anachomba. Dieu est en crise. Demande avec les yeux rouges là. Tu voles Dieu. Tu voles. Tu ne sais pas comment est-ce que Dieu a besoin. Son œuvre va aller comment? Dieu ne sait pas comment son œuvre va partir. Il a commencé ça comment? C'est un irresponsable de Dieu que vous avez là. Un irresponsable de Dieu comme ça là, qui a besoin de l'argent des humains pour aider à avancer son œuvre. Regardez là où vous l'avez amené. Enlevez mon papa de ces choses-là. Enlevez mon papa de ces choses-là. Ne mélangez pas avec les principes des hommes. Alors, si tu n'es pas centré sur Christ, tu ne seras pas ferme. Il y a besoin d'être centré sur Christ pour être ainsi discipliné et répondre à ton appel effectivement, afin que le thème et les sujets que tu annonces soient centrés strictement en Christ. C'est comme ça que la Bible dit en Daniel, je pense chapitre 11 à partir du verset 32 ou 33. Il dit maintenant, à un certain moment, celui qui viendra là va commencer à flatter les gens. Ça parle presque du diable qui flatte les gens aujourd'hui, qui disent des paroles qui ne sont pas centrées sur Christ. Mais il dit, mais ceux du peuple qui agiront avec fermeté, feront quoi? Ceux du peuple, répétez le verset, c'est lequel? Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire, pour que tu agisses fermement, il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu sois en Christ. Et j'aime bien la suite. La suite dit, et les sages au milieu du peuple instruiront la multitude. C'est-à-dire qu'il
faut être d'abord toi-même discipliné pour discipliner les autres. Mais si toi-même tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas discipliner les autres. Je parle à quelqu'un jusque-là. Aide-moi à dire un bon amen, comme ça on avance. Et nous les disciplinons comment? Hébreux chapitre 13, verset 9. Il dit, le cœur ne peut être affermi que par la grâce. L'affermissement vient par l'évangile. S'il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas d'affermissement. J'aime bien ce que Paul prouve en Romains chapitre 16. Observons le verset 25. Il dit ceci: à celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre éternel, et à apporter à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Afin qu'elles obéissent à la foi. Notre indoctrination vient de la parole de l'évangile. Pour que tu parviennes à croire au Seigneur, il faut qu'on te prêche la croix de Jésus-Christ et que tu sois indoctriné pour être ferme. Verset 27, il dit: à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles. Nous parlons de la sagesse ici, mon cher. Et tout ce que nous disons tout autour de la sagesse, c'est de sagesse que nous parlons. Dieu, dans sa sagesse, a voulu que non seulement tu sois sauvé, mais que tu sois aussi indoctriné. Que tu sois aussi discipliné dans la doctrine. Je peux recevoir un bon amen là-bas jusque-là. Alors celui qui n'est pas affermi, vous allez l'entendre. Aujourd'hui, ce sont les liens de famille. Demain, c'est construisons les hôtels. Comme l'autre là que j'ai entendu là, c'est une démarche de manque de non-affermissement. Il dit: les offrandes sont un investissement pour votre futur prospère. J'ai dit ça la semaine passée. Quand je l'ai entendu cette semaine, j'ai dit: je vais encore dire. Les offrandes, ce ne sont pas un investissement. Les offrandes, en réalité, c'est une perte. Je répète, les offrandes, ce n'est pas un investissement. Ça ne garantit aucun futur. Les offrandes, au fait, par principe de commerce, c'est une perte. Parce que tu n'auras rien en retour. Et d'ailleurs, même quand toi là tu donnes sans espérer quelque chose en retour. Comment est-ce que tu appelles ça investissement? Tu vois qu'il y a une ambiguïté dans ta tête. Les choses ne tournent pas bien. Tu ne peux pas donner à Dieu afin de sécuriser une prospérité future. Tu peux être rempli du Saint-Esprit jour et nuit. Si tu ne travailles pas, tu seras dans l'insécurité du lendemain. Parce qu'en ce qui concerne Dieu, le fait qu'il habite en toi, ça te suffit, tu es déjà riche. Notre richesse est de la présence de Dieu, pas de la présence des choses, pas de la présence matérielle. Il ne faut pas penser que quand tu donnes l'offrande, tu garantis quelque prospérité future. Il n'y a pas. Ce n'est pas un investissement, c'est une perte. Ai-je parlé à quelqu'un jusqu'à là? Quelqu'un d'autre dit non, les dîmes, ce sont. Attends un peu. Il ne faut pas que je passe comme ça sans passer. Il soutient comment? Il dit 3 Jean, versets 1 et 2. La Bible dit, parlant de Gaius, qui était malade. Jean dit: je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Vous êtes avec moi jusque-là? Et ils soutiennent ça pour dire que Dieu peut prospérer financièrement les gens. Mais comme vous lisez déjà le verset qui suit là-bas, il dit: je suis content qu'on me dise que mes enfants marchent dans la vérité. La prospérité dont tu parlais, c'est l'accent ou l'agrandissement de la révélation de la parole. Tu es prospère dans la parole. C'est comme ça qu'il dit: je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est par la connaissance de la vérité que tu prospères. Pas parce que tu as gagné beaucoup d'argent. Dieu ne compte pas la prospérité matérielle, mais la prospérité spirituelle qui est centrée sur les enseignements de Christ que tu connais. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un jusque-là. Et d'ailleurs, le Gaius dont on parle là, le gars avait l'argent. Ce n'était pas un pauvre. Il y a des versets qu'on ne vous lira jamais dans l'église si on veut soutenir des choses. Si je veux que vous prospérez matériellement, et on va vous dire la prospérité, c'est quoi? Donner l'offrande. C'est comme ça que vous allez prospérer. Parce que ça garantit la prospérité future. Mais quand nous questionnons, le Gaius là n'était pas pauvre. Il n'avait pas besoin d'une prospérité financière. Je vais vous donner le poids de ce Gaius. D'ailleurs, on est presque là. Je crois que c'est 16. Romains chapitre 16. Regardez le verset 23. Commençons à 22. Je vous salue dans le Seigneur. Moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Il dit: Gaius, mon hôte,
Hôte, ça veut dire quoi? Celui qui me reçoit. Ça, non? Gaius, mon hôte, et celui de toute l'église, vous salue. Papa, mon frère. Le gars était tellement friqué qu'il pouvait recevoir non seulement le serviteur de Dieu, mais toute l'église. Nous arrivons chez Gaius, tous ici, nous mangeons, nous buvons, nous dormons. Quand on l'appelle mon hôte, c'est hôte avec grand H. Alors quand il était malade, on lui souhaite qu'il prospère, qu'on prospère l'état de son âme. Pourquoi? Parce que plus tu écoutes la parole, plus certains désirs disparaissent. Plus tu écoutes la parole, plus tu grandis spirituellement. Est-ce comme ça que vous lisez le verset de 2 Corinthiens chapitre 9 là, chapitre 8 là, verset 9? C'est 8 verset 9? Là où il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ok? De toutes sortes de grâces. La Bible ne se contredit pas, j'aime bien la parole de Dieu. Il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours, dans toutes les versions, c'est participe présent. Avant que Dieu vous comble de toutes ces grâces, les gars avaient déjà. Ils possédaient toujours. Mais comme donner à quelqu'un, ça relève de quelque chose d'extraordinaire, parce que l'homme est égoïste. Quand les grâces de Dieu vont abonder, je peux maintenant commencer à donner avec amour. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est ce que Paul est tenté de vouloir dire. Ça ne veut pas dire que Dieu a ajouté des matériels sur la personne. Tu entends ce qu'on vient de dire là? Maintenant, quand tu n'es pas centré sur Christ, tu vas vivre comme ça. Parler de choses comme si Dieu a quelque chose à faire avec ton matériel. Quand vous venez à l'église ici, vous ne venez rien chercher qu'écouter la parole de Dieu. Je reprends. Vous ne venez rien chercher qu'écouter la parole de Dieu. Vous êtes venus pour ça. Pas pour vous vendre de l'huile. Pas pour vous acheter de l'eau. Pas pour vous acheter une bénédiction. Vous êtes venus strictement pour écouter Jésus. Et ne perds pas ton temps. Le temps est tellement si précieux que 5 minutes de ma vie, c'est mourir pour toi. Si je passe 5 minutes avec toi, donc je suis en train de mourir pour toi, tu es en train de me prendre la vie. Donc si je m'assois et je t'écoute 5 minutes, donc je suis en train de mourir avec toi. Je perds mon temps, chaque minute compte. Si Dieu m'a donné 80